Depuis le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie en février dernier, Bachar al-Assad est revenu sous les projecteurs. Partout, on se demande si le Reich syrien pourrait redevenir fréquentable. Mais après 12 ans de guerre, au moins 300 000 morts, 6 millions de déplacés syriens à l'extérieur de la Syrie, 7 millions à l'intérieur du pays, 80% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, un territoire toujours contrôlé au nord-ouest par les islamistes, à l'est par les Kurdes, comment Bachar al-Assad a-t-il pu seulement se maintenir au pouvoir toutes ces années? 5 raisons au moins qu'on vous décrypte dans cette nouvelle vidéo de L'Orient le Jour. Premier point, la brutalité du régime et l'institutionnalisation de la terreur. Pour se maintenir au pouvoir, Bachar al-Assad a usé de tout son arsenal pour mater la contestation née en 2011. Répression brutale, campagne de bombardement massive, utilisation d'armes chimiques, système carcéral conçu sur la terreur où la torture et les pendaisons sont monnaie courante, etc. Le régime doit avant tout sa survie à sa nature dictatoriale et jusqu'au boutiste, qui s'est d'ailleurs construite bien avant 2011. Et tout cela a pu être mis en œuvre ces dernières années grâce aux franges de la population qui lui sont restées fidèles. Le clan Assad lui-même, évidemment, une partie de l'armée, une partie des minorités également, et en particulier les Alaouites, moins par idéologie que par peur du pouvoir politique qui pourrait le remplacer, et grâce à tous ceux qui profitent de ce régime avec la corruption et les trafics. Deuxième point, grâce au soutien de l'Iran et de la Russie. L'Iran d'abord, car le pays est un allié de longue date de la Syrie, qui a été l'un des seuls pays arabes à soutenir Téhéran dans les années 80 contre l'Irak. En 2011 donc, pas question de laisser tomber son vieil ami. D'autant que l'Iran a beaucoup gagné en influence dans la région grâce à ce conflit, en envoyant ses hommes ou ses proxys sur place et en musclant de facto son axe de la résistance qui s'étend jusqu'au Liban et donc jusqu'au Hezbollah. Quant à la Russie, elle s'est engagée militairement dans le conflit en 2015 et a apporté une aide déterminante sur le terrain pour le maintien du régime. Mais elle a aussi et surtout servi de rempart à Bachar al-Assad dans les instances internationales, comme au Conseil de sécurité de l'ONU, où Moscou a régulièrement utilisé son veto pour protéger le régime. Those against. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Council. Et si ces deux grands alliés ont pu autant soutenir Bachar al-Assad, c'est grâce à une déroute des Occidentaux. Troisième point. Cette déroute s'est particulièrement affichée en 2013, on s'en souvient, lorsque Barack Obama a refusé d'intervenir en Syrie après l'utilisation d'armes chimiques, alors même qu'il en avait fait une ligne rouge à ne pas dépasser. Après l'Irak et l'Afghanistan, Washington était plus favorable à un retrait de la région qu'à une nouvelle intervention. Quant aux Européens, ils n'avaient pas les moyens, eux, de s'engager seuls. La voie était donc libre pour Bachar et ses alliés, qui ont progressivement repris 70% du territoire et gelé le conflit avec l'échec de tous les pourparlers de paix. Quatrième point, qui a permis à Bachar al-Assad de se maintenir au pouvoir, les divisions au sein de l'opposition syrienne. Aujourd'hui, les groupes rebelles sont très nombreux, mais on peut distinguer tout de même ceux dits modérés et laïcs, ceux islamistes, dont certains ont eu des liens avec des groupes djihadistes comme Al-Qaïda, et les Kurdes, au nord-est, représentés par les YPG. Tous ces groupes, vous l'avez compris, ont de profondes divergences et n'ont jamais réussi à s'unir pour proposer un projet national. Ces divergences, on les retrouve d'ailleurs chez leurs parrains, les Américains, les Européens, les monarchies du Golfe, la Turquie, qui n'ont jamais eu les mêmes intérêts en Syrie et n'ont jamais donc pu faire bloc contre le régime. Cinquième et dernier point, la force de sa propagande. Au fil des ans, Bachar al-Assad a construit et diffusé 3 grands récits. D'abord, sa guerre serait une guerre contre le terrorisme. Il ne combattrait que des groupes radicaux sur le terrain, et en cela, la présence de Daesh en Syrie l'a d'ailleurs beaucoup servi pour décrédibiliser l'opposition. Deuxième récit, il protégerait ainsi les minorités religieuses du pays contre un grand projet sunnite radical. Enfin, la révolution serait en fait un complot déclenché depuis le début par des pays étrangers. Toutes ces thèses ont trouvé beaucoup d'écho au-delà des frontières syriennes et ont permis de créer une confusion sur la compréhension du conflit et des acteurs, permettant de délégitimer ses opposants. Voilà comment le Reich syrien s'est maintenu à la tête du pays toutes ces années. Mais de quel pays? Un pays fragmenté, vidé d'une partie de sa population, alors que l'autre passe son temps à chercher de la nourriture. Bref, un pays qui brûle et dont le brasier ne risque pas d'être éteint par celui qui l'a déclenché.
C'est la fin de ce décryptage. Si vous souhaitez aller encore plus loin, je vous invite à lire les articles écrits à ce sujet sur lorientlejour.com ou si vous êtes anglophone sur Lorient Today. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de vidéos.